Glossa, glossa. J'ai vérifié. Partout, 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 c'est glossa. Bonjour les humains, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Je traite de tout un tas de sujets différents. Allez voir mes playlists. Et s'il vous plaît, allez voir mes playlists depuis le départ. Quand vous regardez une playlist et que vous la voyez depuis les premières vidéos, sachez que souvent il y a évolution. Donc il est fort possible que dans les premières, surtout si ce sont des playlists qui sont anciennes, il faut vérifier la date, des choses sur lesquelles je me trompe, mais je ne suis pas quelqu'un de figé. J'étudie, j'apprends sans cesse, sans arrêt. J'essaie de me corriger, de me rectifier. Et donc, forcément, dans les premières vidéos des playlists, il se peut que vous trouviez, enfin, vous allez certainement trouver des erreurs, hein, c'est fort possible. Hein. Donc, et il faut les regarder en entier pour voir l'évolution. Et si jamais vous trouvez, même dans les dernières, encore des erreurs, euh, faites-m'en part. Faites-m'en part. Euh, je vais le dire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, il faut que nous nous reprenions les uns les autres parce que parfois c'est réellement nécessaire. Ce n'est pas de l'orgueil ou ce n'est pas pour avoir raison ou ben, les choses doivent être dites. Quand quelqu'un se trompe, il faut lui dire. Hein. Surtout quand ça risque d'être dangereux pour la survie de son âme. Enfin, plutôt son esprit, parce que âme aussi, c'est encore autre chose, il y a encore une différence par rapport à ça. Bon, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est glossa. Donc, pour ceux qui connaissent ce terme, je présume que vous vous doutez qu'on va parler du parler en langue. Hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Mais là, il n'y a plus à conjecturer, il n'y a plus à tergiverser. Il s'agit bien de langue étrangère. La traduction, c'est langue d'une nation. Ça peut également définir l'organe, la langue, hein, ça oui. Mais jamais, 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 en aucun cas, il s'agit de glossolalie, c'est-à-dire cette langue qu'on ne comprend pas. J'ai déjà fait une vidéo où je cite les versets où il est question du parler en langue, hein, donc je ne vais pas recommencer ici. Si je la retrouve, je la mettrai en description de cette vidéo. Sinon, vous mettez sur YouTube le parler en langue avec mon nom à côté, Serge Van Engelgom, et normalement, vous devriez tomber sur la vidéo. Ou plusieurs vidéos, parce que j'en ai fait plusieurs. Hein. Je ne sais pas combien exactement. Bref. Alors, donc, il y a danger pour tous ceux, donc au niveau du pentecôtisme. Hein. En fait, ça a commencé en 1906 avec William Seymour. D'ailleurs, Jonathan de Watchmen Québec en parle. Hein. Cette fameuse chose qui s'est passée à Azusa Street. Mais faites comme les gens de Béret, une fois de plus, qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, vérifiez vous-même, hein, ne me croyez pas sur parole. Donc, mais au départ, c'était des langues étrangères et c'était pour ça que c'était extraordinaire. Alors, moi, euh, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la première fois de ma vie que je suis rentré dans une église, il y a des gens qui parlaient en langue et j'ai senti comme une louange, mais c'était l'émotion. Je m'en rends compte maintenant, c'était l'émotion, mais oui, le parler en langue, c'est impressionnant. Hein. Donc, je parle de la glossolalie, là, hein, les langues inventées qu'on ne comprend pas. Enfin, je me doute bien que les personnes, peut-être pas toutes, enfin, je n'en sais rien, nous ne sommes pas télépathes, mais qu'une bonne partie se laissait aller tout simplement, et du coup, c'était l'esprit de Kundalini. Mais
Dès la seconde fois, on a voulu me forcer à parler en langue et on m'a dit, ben, ça veut dire que t'es pas né de nouveau, alors que je savais très bien ce qui s'était passé la semaine d'avant. Je savais très bien que j'étais né de nouveau. Quand on est de nouveau, on le sait. C'est indescriptible. On le sait. Bref. Et donc, dès la troisième fois, j'ai vu des choses qui, ça collait pas. Surtout, j'étais né de nouveau depuis peu, donc j'étais encore très investi. Et je voyais bien que ça ne collait pas avec les écritures qu'il y avait anguille sous roche. Et c'est comme ça que je suis retourné très vite dans le monde, mais c'est un autre sujet. Hein. Comme j'étais tout neuf et tout, et que j'étais seul, totalement isolé. Bon, bref. Donc ce que je voulais dire, donc le jour de la Pentecôte, j'avais déjà expliqué que il est écrit que l'Esprit est descendu comme une langue de feu. Donc ça ressemblait, mais c'était pas forcément des langues. Attendez une seconde. Voilà, vous voyez, je vais prendre deux Bibles différentes. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu. Donc là, mais c'est toujours glossa, hein. Des langues divisées comme de feu. Et ici, des langues qui semblaient de feu. Donc ça ressemblait à du feu. Donc des flammes en forme de langue. Donc c'est ce qu'ils ont vu. Hein. Et donc c'est pas obligatoirement sous cette forme-là. Bon, enfin ce que je veux dire, avec toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Moi, j'ai pas vu une langue de feu au-dessus de ma tête, là, ni les témoins qui étaient là. Et puis, parmi vous, ceux qui sont des nouveaux non plus. Hein. Et pour moi, en fait, c'était sous cette forme-là, parce que juste après, en fait, c'était une question de nécessité. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, et du coup, c'est ce don-là qui est arrivé en premier, afin de pouvoir euh, être compris de tous ceux qui étaient là. Voilà. Donc pour moi, s'il n'y avait pas eu d'étrangers présents à ce moment-là, ces langues ne seraient pas apparues et l'Esprit Saint se serait manifesté sous une autre forme. Voilà. Et puis comme c'était la première fois, il fallait que ce soit visible de la part de témoins. Je viens de relire là. Oui, mais c'est ça. Hein. Il n'y a rien qui indique qu'ils étaient dans la pièce. Dans la pièce chez Jean, chez le disciple que Jésus aimait. Donc chez Jean l'Ancien. Rien, rien. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, etc. Dans l'autre. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans un même lieu. Ce n'est pas indiqué qu'ils étaient à l'intérieur. Et donc, l'Esprit s'est manifesté visiblement pour que tous ceux qui étaient autour le voient et sous forme de langue, de manière, parce que comme il y avait beaucoup de gens qui étaient présents, qui venaient de plusieurs nations, donc il fallait que ce soit ce don-là qui soit manifesté en premier. Voilà. Or il y avait en séjour, hein, donc qui était pas en séjour, mais en séjour, donc S-E-J-O-U-R, hein,
Euh, voilà, ici c'est mieux. Or, il y avait des Juifs séjournant, voilà, séjournant à Jérusalem, homme pieux de toute nation. Donc voilà, ils n'étaient pas dans une pièce à l'intérieur, ils étaient à l'extérieur, ensemble, et c'était visible pour les gens, et sous forme de langue, euh, donc une manifestation extraordinaire, et ils ont commencé à parler dans la langue des étrangers qui étaient là, de toute nation, et c'est comme ça ils ont entendu et ils se sont rapprochés. Voilà. Voilà le pourquoi. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est une question de contexte. Et comme c'était la première fois, il fallait que ce soit euh, vu et entendu et compris de gens de toute nation. Voilà le pourquoi de la chose. Donc par la suite, ce n'est pas obligatoire. C'est une question de nécessité. Et chaque fois, c'est glossa. Donc, c'est soit l'organe, ou quelque chose, donc les fameuses langues entre guillemets de feu. Donc ça ressemblait à des langues, mais c'était comment lumineux et enfin comme des flammes. Et sinon, c'est une langue de nation, une langue existante. Donc la glossolalie n'existe que dans le Kundalini. Voilà. Et ça a commencé en 1906 et pas avant. Alors, j'ai une question. Est-ce que moi j'aime bien, moi j'aime bien comment s'appelle-t-il? Cette mémoire, c'est pénible. Alan Rich, voilà, Alan Rich. Alan Rich, il est très carré, il fait beaucoup de recherches, il a beaucoup de connaissances. Par contre, lui, c'est le parler en langue, il n'y a rien à faire. Et c'est de lui que j'ai entendu que parfois, il y a des soucis avec la Bible Strong. Ce que je viens de découvrir dans la... Non, est-ce que, c'est plutôt une question, est-ce que c'est parce que c'est indiqué dans la Bible Strong que le mot glossa ne désigne que l'organe, la langue, ou une langue, euh, une langue de nation, une langue existante, qu'il dit qu'il y a un problème à Bible Strong? Je ne sais pas. Euh, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Théonopsie a le même discours. Il dit aussi, et dit de Théonopsie, que parfois il y a des petits soucis avec la Bible Strong, alors que pour lui, euh, la glossolalie, ce n'est pas le parler en langue. Donc, c'est pas ça. Donc là, je reste sur une question. Et quand il est indiqué que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, c'est ce que Shaoul dit, c'est ce que Paul dit, ça veut tout simplement dire que c'est une chose inutile puisqu'il s'édifie lui seul. Alors que quand on a une faculté, c'est censé servir à autrui. Donc, ce n'est pas de la glossolalie, je viens de vous l'expliquer parce que c'est toujours le terme glossa, donc c'est une langue étrangère. Donc s'il y a quelqu'un qui parle dans une langue étrangère, mais que personne ne comprend, eh bien il s'édifie lui-même. Donc ça ne sert à rien, c'est une faculté qu'il a en plus, mais s'il n'y a pas d'interprète, d'ailleurs Shaoul l'explique bien, s'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans les églises pentecôtistes, si vous les fréquentez, est-ce que une seule fois, avez-vous vu que ce soit géré de la manière dont Shaoul le dit, c'est-à-dire maximum 3 langues différentes, chacun son tour, avec chaque fois un interprète? Et non. Donc voilà, ça ne va pas. Ces gens sont en danger, donc il faut les informer par rapport à ça, passer le message, que ce soit avec ma vidéo ou autrement, ou faites-en des vidéos, faites des vidéos vous-même ou peu importe. Mais c'est une perte de temps et c'est laisser entrer l'esprit de
Kundalini. Quand on parle à Dieu, il veut, il veut qu'on comprenne ce qu'on lui dit. Hein. Enfin, je sais pas moi. C'est voilà. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.